Combien peux-tu vraiment emprunter? Très bonne question. Tu ne sais pas combien tu peux emprunter? Pas de stress, c'est totalement normal. Même les meilleurs profils ont parfois du mal à y voir clair, car les banques prennent en compte bien plus que ton salaire. Le taux d'endettement, c'est un bon indicateur de départ, mais ce n'est pas le seul critère. Les autres crédits en cours, tes revenus à net ou leur absence, ton reste à vivre, ton statut professionnel, es-tu en CDI, indépendant, etc. Et même ton projet immobilier lui-même, l'emplacement, le type de bien. Est-ce un bon projet immobilier? Est-ce un projet immobilier rentable? Dans cette vidéo, je t'explique comment les banques raisonnent, ce qu'elles veulent voir et ce qu'elles tolèrent vraiment. Tu vas comprendre les règles du jeu pour ne plus avancer à l'aveugle. Et pour aller plus loin, tu auras accès à un fichier de simulation où tu pourras calculer ton propre taux d'endettement et tester plusieurs scénarios. Cet outil te servira à anticiper, à ajuster ta stratégie et avoir une base de discussion sérieuse quand tu seras prête à passer à l'action. Qu'est-ce que le taux d'endettement? C'est le taux auquel tu peux t'endetter. Tout crédit inclus. Ça veut dire, si tu as déjà des crédits à la consommation, ils vont faire baisser ton taux d'endettement qui est généralement entre 33 et 35% selon ton profil et selon les banques. En résumé, ça veut dire, si tu gagnes 3 000 €, la banque pourra t'emprunter environ 1 000 €. Si tu as déjà des crédits de consommation en cours d'un montant total de 500 €, parce que par exemple, tu as un crédit voiture 300 €, tu as un crédit aménagement pour ton dernier appartement de 200 €, la banque va mettre tous tes crédits de consommation ensemble et tu auras un crédit à la consommation de 500 €. Ça veut dire que de tes 1 000 €, finalement, il ne te reste plus que 500 €. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire, si on prend aussi simple que ça, généralement pour 100 000 € de crédit pris, crédit immobilier, tu vas rembourser à peu près 500 € le mois. Ça veut dire qu'avec 1 000 €, tu aurais pu emprunter jusqu'à 200 000 €. Maintenant, avec 500 €, tu peux emprunter que 100 000 €. Ça veut dire que ça divise carrément ta capacité d'emprunt par 2. Un crédit immobilier de 100 000 €, avec ça, tu n'es pas prêt d'acheter grand-chose. Ça dépend des régions. Tu peux acheter un petit studio, un petit appartement, mais peut-être ce n'est pas ce que tu veux vraiment réaliser, ce n'est pas ce que tu veux vraiment pour toi. Alors, je te conseille de pouvoir maximiser ta capacité d'emprunt pour pouvoir emprunter par exemple la somme de 200 000 € au lieu d'emprunter la somme de 100 000 € pour ton projet immobilier. Et comment ça se fait? Tu vas juste trouver des courtiers ou des possibilités de regroupement de crédits à la consommation pour pouvoir les rallonger sur la durée afin de passer par exemple de 500 € à 200 € le mois, ce qui va augmenter ta capacité d'emprunt pour ton crédit immobilier de 500 € à 800 €, ce qui va augmenter nettement ton enveloppe budgétaire pour ton crédit immobilier. C'est la première chose sur laquelle tu devrais travailler sérieusement. Ce n'est pas la peine d'aller voir les banques quand tu es super endetté. Le deuxième point, qu'est-ce que la banque regarde? C'est tes revenus annexes. Est-ce qu'à côté de ton salaire, tu as d'autres sources de revenus? Pour ceux, par exemple, qui ont déjà fait un investissement locatif, quelles sont vos entrées? Est-ce que la banque va considérer 70 à 80% de tes loyers, de tes revenus locatifs? Parce que oui, il y a un risque que tu peux avoir des impayés. Et aussi, tu as d'autres charges comme la taxe foncière que tu devras payer toi-même, dont la banque ne peut pas prendre en compte 100% de ton revenu locatif. Donc, il est important que tu regardes les investissements antérieurs. Est-ce que c'est un plus ou un minus pour toi? Est-ce que ça te met de l'argent dans la caisse ou ça t'en soutire? La banque, ça va aussi jouer sur le calcul de ton taux d'endettement. Ça, ce sont des calculs que tu devrais faire en amont avant d'aller voir la banque. Et si tu as des problèmes à ce niveau, je t'invite à me contacter afin qu'on puisse ensemble étudier ton dossier pour voir comment optimiser ta capacité d'emprunt qui déterminera au final ton projet immobilier. Ton reste à vivre, oui, il est important. Et si tu gagnes 3 000 €, tu auras un reste à vivre de 2 000 €. Si tu gagnes par contre 10 000 €, tu as un reste à vivre de 8 000 €. Donc, dans certains cas, la banque peut fermer les yeux
sur le 33% du taux d'endettement et aller jusqu'à 35%, voire 40% du taux d'endettement parce que oui, ton reste à vivre est encore significativement haut. Donc, tout ça, c'est des choses qui se négocient avec la banque. Une autre chose importante pour la banque, c'est ton statut professionnel. Est-ce que tu es en CDI et tu as déjà passé ta période d'essai, par exemple, tu as de l'expérience déjà où tu travailles, tu es là-bas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça va diminuer le risque que la banque prend avec toi. Ça veut dire que quand tu as un contrat à durée indéterminée, les banques adorent. C'est vraiment tout simple, tout bénéf pour eux. C'est quelqu'un qui a une stabilité, qui a un contrat à durée indéterminée, qui a déjà fait un certain temps dans cette société, dont on va du fait qu'effectivement, il va continuer à travailler là-bas. Et dans son projet immobilier, en assurance, la banque pourra lui proposer une assurance de licenciement. Ça veut dire s'il arrivait à perdre son emploi, justement, l'assurance prendrait le relais pour rembourser le crédit à sa place. Donc, c'est très important. Es-tu un indépendant? Là, ça devient un peu plus corsé parce que les banques n'ont pas souvent suffisamment de recul pour voir comment tu mènes à bien ton activité. Ou alors, es-tu chef d'entreprise, tu as une entreprise, est-ce que tu as déjà fait les premiers, deuxième, troisième bilans? Est-ce que tes bilans sont positifs, comptablement parlant? Qu'est-ce que tu proposes en fait? Parce que la banque, pour elle, ce qui est important, c'est le risque qu'elle va prendre avec toi. Elle doit pouvoir mesurer le risque. Et ton projet immobilier en lui-même est super important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'emplacement de ton bien, en fonction du type de ton bien, en fonction du bien lui-même, la banque pourra décider si elle te finance ou pas. Ton profil peut être super, mais ton projet en lui-même peut être pas finançable. Parce qu'il faut te dire, pour que la banque te finance, elle va te prendre soit une caution, soit une hypothèque. Ça veut dire quoi? La caution, c'est un établissement qui prend la caution pour toi, qui dit à la banque, OK, si lui ne rembourse plus ses traites, moi, je vais rembourser ses traites. L'hypothèque, c'est quelque chose que la banque met sur ta maison, une hypothèque, pour que si tu ne rembourses pas tes traites, la banque puisse saisir et vendre. Donc, la finalité, c'est la vente de ton bien. Mais si la banque se rend compte que ton bien ne vaut pas la valeur qu'elle te donne, admettons, tu veux acheter un bien à 200 000 euros et la banque se rend compte qu'en fait, elle ne pourra pas la vendre à cette valeur, elle pourra la vendre à 150 000 euros grand max, la banque ne te prêtera sûrement pas 200 000 euros. Donc, il est important de faire une analyse du prix au mètre carré de ta région. On le verra dans un autre chapitre, comment le faire, comment étudier vraiment le bon bien. Tu dois présenter un bon bien à la banque pour qu'elle puisse te financer. C'est important d'avoir toutes ces conditions remplies pour que tu mettes toutes les chances de ton côté pour être finançable par la banque. Une autre chose très importante, c'est tes relevés de compte. La banque va te demander, puisqu'elle ne te connaît pas, elle va te demander tes 3 derniers relevés de compte. Là-dessus, elle aura les informations sur ton comportement, sur ton profil. Est-ce que tu es quelqu'un qui joue au loto? Est-ce que tu es quelqu'un qui va au casino? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des achats compulsifs? Est-ce que tu es quelqu'un qui est déjà à découvert à la moitié du mois? Est-ce que tu es quelqu'un qui se comporte plutôt comme un bon père de famille? Ça veut dire qu'il y a les charges normales qui passent sur ton compte, comme ton loyer, ton EDF, ton eau. Et après, on voit que tu fais des courses pour ton repas. De temps en temps, tu fais des courses, par exemple, pour faire des achats. Mais je vous conseille, généralement, quand vous êtes à 3 mois, 6 mois de votre achat immobilier, de vraiment vous pencher sur ce volet de la gestion du compte. C'est vraiment important de ne pas avoir tout et n'importe quoi sur ton compte et tes relevés de compte mensuels ne doivent pas faire 2 à 3 pages. C'est vraiment important de pouvoir aussi acheter souvent en cash. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'achètent plus en cash, mais souvent, c'est important quand on est en train de préparer quelque chose comme ça, de se dire, on met de l'argent de côté, on fait une épargne pour montrer à la banque qu'on est capable de faire face aux coûts difficiles. La banque va se demander, il a un bon salaire, mais qu'est-ce qu'il a mis de côté depuis toutes ces années où il avait en fait son projet immobilier? Donc, si vous n'avez pas encore commencé à vous constituer une épargne, je vous invite à mettre chaque mois automatiquement l'argent, par exemple, sur votre livret A. Si vous avez 3 000 euros de revenus, vous pouvez facilement mettre 500 voire 300 euros de côté, virés automatiquement sur votre livret d'épargne. Comme ça, la banque va voir que vous êtes un bon épargnant. La banque aime les bons élèves, les bons épargnants, ceux qui ne prennent pas trop de risques, ceux qui ne jouent pas au loto, ceux qui ne vont pas au casino, ceux qui n'ont pas d'achat compulsif et ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit à la consommation. Un crédit à la consommation, ça se comprend, mais 2, 3, 4, 5 crédits à la consommation,
la banque va commencer à le trouver excessif. Et si vous les avez déjà, ce n'est pas un problème, vous pouvez tous les regrouper. Il y a des courtiers pour regrouper des crédits à la consommation. Vous pouvez vous-même le faire en allant à la banque et en expliquant à la banque que vous voulez regrouper tous vos crédits à la consommation chez une seule banque, et vous pouvez le faire en rallongeant la durée de vos différents crédits. Un crédit sur lequel vous l'avez pour 2 ans, vous pouvez le rallonger à 5 ans, voire 7 ans, voire 10 ans. C'est possible, ça se fait. Donc, étudiez toutes les possibilités, toutes les pistes pour pouvoir rallonger vos crédits si vous en avez, avoir un bon reste à vivre, montrer que vous êtes un bon épargnant. Pour votre projet, vous pouvez décider de prendre un CDI pour la réalisation de votre projet. Si vous voulez être indépendant plus tard, vous voulez travailler à votre propre compte, je vous invite à faire peut-être ce sacrifice. Souvent, on doit faire des sacrifices pour obtenir des résultats, pour avoir ce qu'on veut. Donc, si vous avez l'intention d'être indépendant, vous venez juste de l'être ou vous y pensez, c'est pas un très bon plan quand on veut faire une réalisation, un achat immobilier. Peut-être vous pouvez mettre vos projets d'être indépendant en suspens pour 1 ou 2 ans, le temps de réaliser différents projets immobiliers et ensuite vous mettre à votre propre compte une fois que vos projets immobiliers auront commencé à porter des fruits. Une fois que vous aurez commencé à avoir des revenus récurrents de vos loyers et que vous pourrez montrer à la banque que vous êtes un bon investisseur, alors à ce moment, vous pourrez passer à votre rêve d'être indépendant ou à votre rêve d'être chef d'entreprise. Parce que la banque, elle ne veut pas prendre de risques. Et ça, vous la comprendrez. Et si vous avez, par exemple, une assurance de licenciement, au moment où vous avez votre CDI, cette assurance va rester quand même sur votre crédit, même si vous devenez indépendant. Même si vous vous mettez à votre propre compte, vous aurez quand même toujours cette assurance. Donc, il est important vraiment de mettre toutes les chances de son côté au moment de la réalisation de son projet immobilier pour pouvoir vraiment avoir toutes les chances de décrocher votre crédit.